Bon, c'est pas vraiment l'original, mais j'arrive pas pour l'instant à aller aussi vite. Parce que j'ai fait assez vite pour l'apprendre. Par repas? Ah non! Par jour! Ça, c'est de la soupe aux choux. De la vraie, faite avec mes choux à moi. Une variété de printemps, le bacalan actif. Gamin, on attaque. Et yo tout le monde, c'est Jean, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on va parler d'un film très très connu, une comédie avec un acteur, mon acteur préféré tout simplement, une comédie avec Louis de Funès. Je sais pas si le film, on peut dire que c'est tellement une comédie. Ben, certes une comédie, un film de science-fiction, mais aussi un autre genre. Il y a aussi un autre genre dans ce film et on va plus l'approfondir dans ma critique dans cette vidéo. C'est une rétrospective, ça veut dire la première partie, je vais vous expliquer l'histoire un peu du film. En seconde partie, le tournage, les secrets de tournage, le box-office. Et pour la dernière partie, ma critique sur le film. Et c'est vous qui l'avez choisi. Et on va parler de La Soupe aux choux de 1981. Alors l'histoire, c'est le Glaude et son copain, ils vivent un peu à l'extérieur d'un village. Le Glaude et le Bombay. Alors oui, alors je l'ai rajouté. Voici le DVD que j'ai, c'est de la série Comique de légende. Et ce qui m'a aidé dans la vidéo, c'est que dans les bonus, il y a des histoires de tournage avec plein de morceaux de documentaires où on voit des photos et des vidéos inédits. Mais malheureusement, les vidéos n'ont pas le son. On entend quand même, par exemple, le Christian Fechner parler. Alors, c'est le Glaude et le Bombay, comme je l'ai dit, vivent à l'extérieur, et ils aiment bien boire. Voilà, si personne ne l'a remarqué, c'est un peu bizarre. Ils aiment bien boire, mais c'est quand même on va dire un peu des vieux qui sont tristes. Ils n'ont pas la meilleure des formes. Et un soir, ils vont faire un concours de paix. Et les bruits de paix vont faire attirer la denrée, joué par Jacques Villeray, quelqu'un, un extraterrestre, qui vient de la planète de Oxo et qui pensait que les bruits de paix, c'était pour l'appeler. Ce qui n'était pas du tout. Et chez le Glaude et le Bombay, il va découvrir la fameuse soupe aux choux, dont le nom du film, du Glaude. Et il va tout simplement adorer. Et il va vouloir rapporter la soupe aux choux dans sa planète Oxo pour le faire goûter à sa planète. Il adore tout simplement la soupe aux choux, comme une réplique du film, c'est vous utilisez les choux à la manière de chez vous. C'est un peu comme une réplique de Comptine. Savez-vous planter les choux à la mode? Voilà, j'ai trouvé la comptine. Et voilà, et alors, il y aura une amitié qui va un peu être entre le Glaude, un peu moins le Bombay, parce qu'on le voit moins avec Jacques Villeray, avec le Glaude et la denrée. La denrée qui veut aussi remercier le Glaude va faire revenir sa femme, Francine. Et il va la faire revenir à un âge où elle est jeune. Et donc il va se passer plein de moments comiques, science-fictionnif, ça veut strictement rien dire. Maintenant que je vous ai un peu expliqué
l'histoire du film, tout de suite, c'est le tournage et les secrets de tournage. Alors pour commencer, j'allais pas juste vous parler du film parce que avant, La soupe aux choux, c'est un livre. C'est un livre de René Fallet, écrit en 1980. Alors René Fallet, c'est un écrivain né le 4 septembre 1927 et mort le 25 juillet 1983. Ça veut dire il a quand même pu voir le film, vu que le film est sorti en 1981. Alors il quitte assez tôt l'école, mais ça l'a pas empêché d'avoir son certificat d'études en 1940. Il est aussi scénariste, par exemple il a fait Le Tripoteur en 1957. Et en 1980 il écrit La soupe aux choux, qui a eu le prix RTL Grand Public et le prix Rabelais de 1980. Il est sorti le 22 janvier 1980 et c'est un carton de l'auteur. L'auteur était quand même connu. Par exemple, Yves Robert avait réalisé deux de ses livres au cinéma, je crois deux. Et Louis de Funès fait partie de ces lecteurs qui ont vraiment apprécié le film et il trouve qu'il y a un potentiel. Il est tout de suite séduit par ce livre. Et donc, il avait déjà commencé à co-réaliser. Il a proposé à Jean Giraud, s'il voulait travailler avec lui sur ce livre, il était d'accord. Yves Robert les avait prévenus que c'était très très dur d'adapter un livre de René Fallet. Pour les acteurs, Christian Fechner, le producteur, avait envie d'un nouveau. Comme par exemple avec Coluche, dans L'aile ou la cuisse, que Louis de Funès joue avec la nouvelle génération d'acteurs. Les prochains qui seront les têtes d'affiche du cinéma. Alors, il a choisi Jacques Villeray parce que c'était un acteur vraiment pas connu, et comme Louis de Funès le a dit, c'est un rôle qui peut te faire décoller la carrière, mais qui peut aussi te la faire couler. Parce que c'est vrai, il n'a pas le meilleur personnage, parce que se faire pendant 1h30, bon, il le fait pas non plus tout le temps, il parle quand même un peu, mais il y a plein de gens aussi qui disaient c'est débile que l'extraterrestre il fasse blablabla. Il a pris la place d'Olivier Lejeune qui devait faire l'extraterrestre, la denrée, qu'on a retrouvé aussi dans Les Aventures de Rabbi Jacob, et qui avait apparemment le charisme de comment on parlait de l'extraterrestre dans le livre. Il avait un peu la morphologie. Pour le troisième style du film que j'ai caché au bout de la vidéo, il y a aussi, pour moi, c'est un film tragique, émouvant. Et pour les scènes émouvantes, il y a bien évidemment Francine, jouée par Christine Dejoux. Alors Christine Dejoux, elle était non plus pas très très connue, mais on la voyait quand même. Par exemple, elle faisait le Schmilblick avec Coluche, une émission des années 70-80, je crois. Après, Louis de Funès, vu qu'il co-réalisait, il aimait bien aussi, comme ses acteurs proposaient, des acteurs. Au début, il a proposé à Jean Lefebvre, qui ne s'entendait pas très très bien avec Jean Giraud, et Louis de Funès était aussi soupçonné de vouloir enlever dans la saga des gendarmes, de lui enlever des scènes qu'il avait fait, où on a su après que c'était pas du tout vrai. Mais malheureusement, on sait pas pourquoi, mais il a pas fait le film. Et c'est Jean Carmé qui a donc joué le Bombay. Alors, pour la petite anecdote, Jean Carmé aimait beaucoup l'alcool.
Et on dit aussi que ce personnage du Bombay, c'est un peu son personnage, mais en exagérant. Ça veut dire que Jean Carmet, c'était un bon vivant. Sur le plateau, ils ont aussi fêté l'anniversaire de Louis de Funès. Et c'est là où on voit dans ces vidéos qu'il y avait vraiment une très bonne ambiance dans le tournage. Ils ont fait un gâteau, des cadeaux, on voit tout le monde rigoler, tout le monde parler ensemble. Et c'est vraiment bien de voir qu'il y a une bonne ambiance dans le film, en plus que ce soit un bon film. Là, vous avez un peu ma critique. Alors, bien évidemment, Louis de Funès avait déjà passé son infarctus, et donc ne pouvait pas jouer, ne pouvait pas faire des prises comme il faisait à l'époque 10-15 fois. Mais dans ce rôle, je trouve, il joue très bien. Dites-vous bien que là, ça fait 4 minutes que je suis en train de parler, j'avais pas activé la caméra. Bon. Alors, pour vous prouver que je travaille aussi pour les vidéos, il y a un carnet, comme à chaque fois où il y a plein d'informations, mais il y a aussi un livre, puisque c'est mon acteur préféré. Alors, j'ai plein de livres sur Louis de Funès, mais je vous montre lui, parce que c'est le seul avec qui j'ai travaillé dans cette vidéo, et où il y avait des informations. En fait, c'est comme un dictionnaire, mais en fait, par exemple là, c'est la page de la soupe aux choux, et alors des fois il y a des petites informations, ou... C'est un livre que je vous conseille vraiment. J'ai aussi un livre sur Jean-Paul Belmondo. On fera aussi des vidéos sur ses films, puisque c'est un acteur aussi que j'aime bien. Et donc, je me cultive pour avoir des informations dans mes vidéos, ou même pour ma culture générale, parce qu'il y a des informations qu'on ne trouve pas sur Internet. Et on trouve aussi plein de choses de différents films. Alors, ça a été tourné en Champeau et Bonbon. C'est des villages situés dans le Seine-et-Marne. Alors pourquoi? Parce que après son infarctus, Louis de Funès est très très fragile et à tout moment il peut rejoindre les hôpitaux. Et donc il voulait être quand même près de chez lui. Vu qu'il n'avait pas le droit de tourner de nuit, les scènes de nuit, donc la deuxième partie du film, ont été, pas la deuxième partie, mais la deuxième partie de tournage, ont été tournées au studio de Boulogne. Donc toutes les maisons qui avaient été construites sur la terre ferme ont dû être exportées dans les studios de Boulogne. Parce que Louis de Funès aimait un peu toucher à tout. Voilà, il co-réalisait. Et donc, il était aussi là quand ils ont placé les décors. Il a mis en fait sa main un peu partout. Jean Giraud voulait plus une comédie. Et quand il voyait comment Louis de Funès jouait et tout, c'était des qualités qu'on n'attendait pas forcément et que lui non plus. Parce que, comme je l'ai dit avant, le personnage de Louis de Funès est très touchant et il le joue très bien. Pourquoi? Parce que il surjoue pas comme d'habitude. Après, moi j'aime bien quand il surjoue. Ça fait longtemps que tu... La soucoupe volante, parce que c'est quand même un film de science-fiction qui était nouveau pour l'époque, a mis 4 mois de travail intensif pour réaliser cette soucoupe qu'on voit que, je crois 5 minutes à l'écran. Alors c'est Guy Delécluze qui a réalisé la soucoupe. Il a aussi réalisé la planète Krypton dans Superman. Ça veut dire que c'est pas rien. Alors maintenant qu'on a fini avec le tournage et voilà, on va passer tout de suite à ma critique. Te voilà à la dernière mode. T'as raison, un vrai épouvantail. Gamin, on attaque. Alors ce film, ce n'est pas du tout mon préféré. Bon, quand je dis pas du tout, c'est pas que je l'aime pas. C'est pas mon préféré de Louis de Funès. Pourquoi? Moi, quand je regarde un film de Louis de Funès, j'ai envie de rigoler. Et dans ce film, on rigole pas tellement.
par exemple, moi, j'ai pas rigolé dans ce film. J'ai quelquefois souri, parce qu'il y a des blagues, ils sont pas mal. Des répliques qui sont pas mal. Mais, pour moi, c'est un film, quand j'étais petit, je le voyais pas forcément, mais plus je grandis, et plus je trouve que c'est pas tellement une comédie. C'est surtout un film tragique, émouvant. Déjà, il y a le Bombay. Un moment, il veut se suicider. C'est pas marrant. Heureusement, après, il se loupe. Mais je sais pas, mais moi, quand il s'est loupé et qu'on entend tout qui s'écroule, personnellement, moi, j'ai pas rigolé. Je sais pas si vous avez rigolé. Dites-le moi dans les commentaires si cette scène vous avez fait rigoler. Mais moi, elle m'a pas fait rire. Mon pendu! Oui, mon pendu! On m'a défendu mon pendu! Après, on se remet vite dans l'ambiance. Si après il y a une blague, on n'est pas non plus paralysé par cette scène. Où il y a aussi la scène de la Francine. Je trouve que c'est les scènes les plus émouvantes. Une actrice de joue qui joue extrêmement bien. Et que elle dit aussi que Louis de Funès était très très gentil avec elle. Il y a aussi, pour l'info, 2 scènes coupées avec la Francine où elle était un peu dénudée, alors qu'on la voyait pas. En fait, elle se changeait, et t'avais à chaque fois le glaude qui tournait pour demander si c'était fini. Et en fait, Louis de Funès ne voulait pas, et dans la plupart de ses films, de scènes comme ça, où les femmes étaient dénudées. Et donc, au montage, il a fait enlever ces scènes. Après, je trouve que le jeu d'acteur de Louis de Funès dans ce film est super. Et pour moi, cette affiche, c'est une des plus belles avec Louis de Funès. Elle est simple pourtant. Mais le fond violet, c'est bon. Et regardez juste la tête de Louis de Funès. Elle est hyper gentille. Il joue extrêmement bien dans ce film. Bonaparte, Jeanne d'Arc. Un petit fonctionnaire ne paye... Parce que c'est un personnage qui est différencié des autres. C'est pas un patron qui cherche à tout le temps avoir raison et à faire baisser ses clients. Pas de mine. Un Français moyen, banal. Mais c'est vraiment un rôle émouvant que Louis de Funès ne surjoue pas, où il bouge partout, il fait plein de gestes. Non. Il le tient calme. Bon, malheureusement, pas grâce, à cause de son infarctus. Mais je trouve que alors ça rend le film presque encore meilleur. Et c'est pour ça aussi que j'aime ce film. Ce film, il est culte. C'est un film culte de Louis de Funès qui vieillit assez bien. C'est vrai que le montage, comme dans Le Gendarme et les extraterrestres, pour moi le meilleur gendarme, et il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec moi. Les effets spéciaux, c'est vrai, il y a mieux. Mais pour l'époque, c'était super. Le générique de La Soupe aux choux, que j'ai fait au début de la vidéo, mais voilà, que j'ai pas encore tourné encore. Bah, c'était fait avec des sons électroniques qui étaient rares à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas tellement de sons électroniques. La techno, ça n'existait même pas à cette époque, en 80. Donc, c'est un film émouvant. Mais, faut pas oublier que c'est aussi une comédie avec de très bonnes scènes, comme où il y a Claude Ganzac qui fait un peu un personnage fou, c'est une folle, et elle dit que c'est le personnage avec qui elle a fait le plus de plaisir, et elle dit merci à Louis de Funès parce que elle doit tout à Louis de Funès, parce que c'est grâce à lui que sa carrière a décollé, et qui fait qu'elle soit connue maintenant, et c'est pour ça elle dit je ne remercierai jamais assez Louis de Funès. Alors pour ceux qui l'ont pas vu, n'hésitez pas à le regarder, il passe souvent à la télé, comme la plupart des films de Louis de Funès qui sont dans le top des films qui sont le plus vus à la télé. Mais je trouve que en ce moment, ça n'a rien à voir avec La Soupe aux choux, mais ça a à voir avec Louis de Funès. En ce moment, par exemple, l'année dernière, souvent ils mettent des films en juillet, parce que c'est l'anniversaire de Louis de Funès qui est né le 31 juillet. Et qui est mort le 27 janvier, d'où on fera une deuxième vidéo sur un film de Louis de Funès, parce que j'en ai quand même plein en DVD. Et ils en ont pas tellement mis l'année dernière, ou que ça soit l'année du Covid.
Donc pour conclure, La Soupe aux choux, c'est pas mon film préféré de Louis de Funès, mais c'est un film que j'aime de plus en plus presque. De plus en plus, je l'aime en fait. Émouvant où tu rigoles. Et j'ai vu aussi d'autres critiques et j'étais vraiment d'accord. À la fin, spoiler, quand t'as Oxo qui ramène les maisons. Ben, imaginez ça aurait été le dernier film de Louis de Funès. Ça aurait été sa dernière image qui monte au ciel dans la planète d'Oxo. Et moi je dis souvent, Louis de Funès il est pas mort, en fait il est juste allé à la planète d'Oxo. C'est con ce que je dis. Mais de toute façon Louis de Funès il sera toujours là comme s'il était pas mort en fait. Ces films, on peut les regarder en boucle. Presque on attend quel sera le prochain au cinéma. On sait qu'il n'y en aura pas. Que par exemple, il aurait dû jouer dans Papy fait de la Résistance, mais qu'il est mort avant, et qu'alors, c'est son copain Michel Galabru qui a joué dans le film Papy fait de la Résistance, qu'on va aussi parler. En fait, on va parler de presque tous les films. Ou la scène dans le parc, où parce qu'ils veulent pas partir de leur maison, et t'as les enfants, ils leur jettent du pain, je crois. C'est triste, tu te dis, les pauvres, ils ont rien demandé. Ou imaginez, Oxo n'aurait pas ramené les maisons. Ben, il y aurait peut-être le Glaude qui aurait été mort, et le Denrée, ben, il se serait fait chier, il aurait rien fait, il aurait bu, et il serait mort de tristesse, peut-être une semaine après. Ça, je l'ai aussi vu dans des critiques, et je suis quand même assez d'accord. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Bon, là, on va au moins avoir le sourire après, voilà. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi. Peut-être je ferai une vidéo bonus cette semaine. Ça veut dire de lundi à mercredi, il peut avoir une vidéo bonus. Voilà, je sais pas encore sur quoi comme film. Peut-être, j'ai une idée, peut-être sur À couteau tiré avec Daniel Craig, peut-être. Et donc, une prochaine fois, parler de Glass Onion sur Netflix. Mais peut-être pas, mais je pense un jour on va quand même les faire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On va essayer aussi de faire plus de français cette année. Bonne année! Ça, je l'ai pas dit au début. Bonne année! N'hésitez pas à mettre un like, ça je l'ai déjà dit, à mettre un commentaire, à partager et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. On débute l'année avec 11 abonnés, super. Nous on se retrouve à la prochaine, c'était Jarod, bis.